La montagne ne s'est pas contentée de se fissurer. Elle s'est évaporée en un pilier de chaleur blanche. Au cœur du calcaire déchiqueté du détroit d'Ormuz, un centre de commandement souterrain, le cœur névralgique irremplaçable du régime, fut pulvérisé avant même que la première alarme ne puisse retentir. Pas d'antenne radar en rotation frénétique, pas de lancement désespéré d'intercepteurs. Les batteries S-300 sont restées silencieuses, leurs écrans figés dans une contemplation numérique de la mort. 4 décennies d'investissements secrets de plusieurs milliards de dollars réduits en cendres en seulement 94 secondes. Bienvenue sur l'échiquier global, où nous décryptons les stratégies qui redéfinissent la guerre moderne. Mais comment une forteresse réputée imprenable a-t-elle pu s'effondrer en si peu de temps? La réponse se trouve à des milliers de kilomètres au-dessus de nos têtes. Les commandants adverses commettent toujours la même erreur. Ils érigent d'imposants murs d'acier et de béton, persuadés que la profondeur constitue un bouclier impénétrable. Ils croyaient que cette forteresse interdite du Golfe représentait un échec et mat inévitable pour la marine américaine. Pendant que les équipages iraniens calibraient encore leurs optiques, le coup fatal avait déjà transpercé leur toit. La plupart des analystes n'ont pas saisi la logique de cette frappe. Ils cherchaient l'avion, la trace, mais n'ont rien trouvé. Pourtant, une nouvelle vérité glaciale règne désormais dans le détroit. Si vous bougez, vous êtes vu. Si vous êtes vu, vous êtes mort. Et en ces 94 secondes, les forces combinées des États-Unis et d'Israël ont prouvé que la forteresse n'avait pas de toit. Pour comprendre pourquoi ce centre de commandement a péri alors que ses défenseurs prenaient leur thé matinal, il faut lever les yeux vers l'espace, à environ 35 400 km d'altitude. Tandis que le régime iranien s'affairait à ravitailler ses missiles dans ce qu'il croyait être des bunkers souterrains secrets, un chasseur silencieux et imperturbable traçait déjà le battement de cœur de leur moteur. C'est le nouveau terrain d'opération dominant, l'US Space Force, créée en 2019. Cette branche militaire incarne l'omniscience froide de l'infrarouge moderne. Les États-Unis ont déployé un réseau de satellites équipés de capteurs infrarouges si sensibles qu'ils peuvent détecter une signature thermique à peine plus grande qu'une braise de cigarette, et ce, à une distance d'environ 385 km. Pour vous donner une idée, imaginez-vous sur les marches de l'Opéra Garnier et être capable de voir une allumette s'allumer à Bruxelles. Au moment où un équipage iranien entamait le processus de préparation d'un missile balistique pour le lancement, il apparaissait déjà comme une lueur vive et indubitable sur un écran haute définition, dans une salle sans fenêtre au cœur de l'Amérique. L'information voyage à la vitesse de la lumière. Elle transite directement vers ces balles de golf géantes, ces énormes radômes blancs qui parsèment les paysages américains et alliés, où elle est traitée par des ordinateurs capables de penser en nanosecondes. Quelques instants après l'apparition d'une signature thermique, l'US Space Force verrouille la cible. Elle génère un ensemble de coordonnées qui est immédiatement transmis à un système d'armes situé à des milliers de kilomètres. L'adversaire est ciblé avant même d'avoir terminé sa liste de contrôle de pré-lancement. Tandis que les satellites offrent une vision depuis le vide spatial, l'US Cyber Command et l'unité cyber-conjointe des forces de défense israéliennes, FDI, sont déjà profondément implantés dans le système nerveux de l'ennemi, œuvrant à en sectionner les connexions. C'est ce que le général Dan Kane appelle la superposition d'effets non cinétiques. L'objectif n'est pas de détruire les machines, pas encore. L'objectif est de faire en sorte que les machines cessent de communiquer entre elles. Au cœur de la défense iranienne se trouve le système radar Mirage 4, que Téhéran prétend rendre le S-400 russe obsolète. C'est une prouesse d'ingénierie sur le papier, capable d'un balayage radar couvrant environ 385 km, soit à peu près la distance entre Londres et Paris. Cependant, le Mirage 4 est actuellement alimenté par des fantômes numériques. Imaginez un radar comme une baleine remontant à la surface pour respirer. Pour percevoir le monde, il doit émettre une impulsion massive et détectable d'énergie électromagnétique. Chaque fois que le radar ennemi émerge pour trouver une cible, le kill web est là pour le repousser sous les vagues. Les radars tournent toujours. Les ventilateurs de refroidissement ronronnent, mais ils ne rapportent plus ce qui se trouve réellement dans le ciel.
il signale une hallucination. Un commandant de batterie, au nord de la zone d'engagement, voit un ciel vide et paisible, tandis que son homologue, à seulement environ 8 km de là, observe un écran saturé de 500 cibles fantômes. À 1h30 du matin, le monde physique commence à s'embraser, mais pas de la manière attendue par les gardiens de la Révolution. Depuis les soutes cavernées des bombardiers lourds B-52 Stratofortress, patrouillant dans l'espace aérien international, des vagues d'ADM-160 MALD sont larguées dans la nuit. Ce sont des fantômes ailés d'environ 136 kg et ils sont les provocateurs ultimes. Chaque ADM-160 MALD est équipé d'un système d'augmentation de signature qui imite la section transversale radar exacte d'un B-1B Lancer ou d'un F-15E Strike Eagle. Pour les opérateurs iraniens, cela ressemble à un raid aérien américain massif et multi-axe descendant sur leur forteresse interdite. Leur manuel d'entraînement n'offre qu'une seule réponse correcte à une menace de cette ampleur: tirer tout ce qu'ils ont. Et c'est ce qu'ils font. Dans les bunkers, les boutons de lancement sont pressés. Un seul missile intercepteur, SEAD-4B, coûte au régime iranien environ 2 millions de dollars à produire, une part significative de son budget annuel de défense. Un leurre ADM 160 MALD coûte à peu près le prix d'une camionnette d'occasion. Pendant les 30 minutes suivantes, les gardiens de la Révolution dilapident 40 années d'investissement stratégique pour abattre du plastique, du verre et des circuits imprimés. Chaque intercepteur dépensé représente une munition de moins dans le chargeur pour l'arrivée des véritables prédateurs. Plus important encore, chaque fois qu'ils tirent, ils allument une lampe de poche à haute intensité dans une pièce sombre. Ils sont contraints à un dilemme où leur seule action défensive, tirer leurs missiles, est aussi ce qui garantit leur destruction absolue. Dès que la Space Force détecte le début de la poignée de main numérique, c'est là que l'audace de la collaboration entre les forces de défense américaines et israéliennes crée un cauchemar stratégique pour l'adversaire. Nous appelons cela le Kill Web, un chef-d'œuvre de guerre intégré. Les données de ce satellite, situé à environ 35 400 km d'altitude, sont simultanément transmises au cockpit d'un F-35 Hadir israélien et au centre d'information de combat d'un destroyer américain de classe Harley-Burke, en patrouille dans le Golfe. Pendant que les commandants iraniens tendaient la main vers leurs casques pour donner l'ordre de tirer, ces casques étaient déjà inopérants. C'est l'œuvre de l'US Cyber Command et de l'US Space Command. Avant même que la première arme cinétique américaine ou israélienne ne quitte son rail de lancement, une infection silencieuse avait déjà traversé les lignes de communication ennemies. Considérez la logique de ce piège. Si le commandant iranien active son radar pour localiser les aéronefs qu'il sait approcher, il devient un phare lumineux et massif pour un missile à guidage radar qui pulvérisera sa position en quelques secondes. S'il l'éteint pour se cacher et survivre, il est aveuglé et périt de toute façon sous l'impact d'un missile de croisière Tomahawk à guidage de précision, qui se souvient déjà de l'emplacement exact de son bunker. Il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a que l'inévitable dans ce théâtre d'opération. Les États-Unis et Israël opèrent comme une entité unique et sans faille. Le F-35 Hadir est un véritable chef d'orchestre dans le ciel. Il assigne des tâches, identifie les lacunes dans la défense iranienne et élimine les goulots d'étranglement en temps réel. C'est comme un scalpel guidé par un millier de mains invisibles depuis l'espace. Mais comment dénicher une cible réelle au milieu de 10 000 leurres? Comment la marine américaine sait-elle quel camion transporte un missile balistique irremplaçable et lequel n'est qu'un leurre à 30 000 $ fait de contreplaqué, de peinture argentée et de lampes chauffantes? C'est le rôle de la guillotine numérique, le projet Maven. C'est la guerre pilotée par l'IA dans sa forme la plus terrifiante et efficace. L'armée américaine exploite actuellement des systèmes d'IA fournis par Palantir et Claude AI d'Anthropic pour passer au crible un véritable océan de données de capteurs en temps réel.
Dans une guerre traditionnelle, un analyste humain devrait examiner des milliers de photos satellites pour trouver un schéma. Cela prendrait des jours. À ce moment-là, le missile aurait été tiré et le camion déplacé. Pour l'algorithme, cela prend des secondes. L'ampleur de cette exécution est difficile à concevoir. Au 13 mars, les États-Unis et Israël avaient frappé 15 000 cibles. Cela signifie que toutes les 4 heures, un nouvel ensemble d'1 millier de cibles était identifié, vérifié et pulvérisé. L'IA élimine le bruit. Elle ignore les leurres en contreplaqué, car elle perçoit qu'ils n'ont pas la masse thermique d'un véritable moteur. Elle identifie le nœud souterrain exact où le régime cachait son matériel de pointe le plus précieux. Les soldats iraniens se déplacent au milieu de la nuit, au plus fort d'une tempête de sable aveuglante, pensant que la météo est leur bouclier. Mais les yeux de l'US Space Force voient à travers le sable, comme à travers une vitre claire, et l'IA calcule la résistance au vent pour la bombe GBU-39 à petit diamètre, avant même que le pilote n'ait à réfléchir au point de largage. Au fur et à mesure que la guerre progressait, nous avons observé la stratégie iranienne passer de la saturation à l'isolement. C'était le son d'une forteresse s'effondrant de l'intérieur. Le premier jour de l'opération Epic Fury, le régime a lancé un essaim désespéré, 167 missiles balistiques et 541 drones. Ils ont tenté de tout jeter contre le mur, espérant y trouver une fissure. Ils ont échoué. Au 15e jour, cette offensive massive s'était réduite à un filet pathétique, seulement 4 missiles et 6 drones. Chaque fois qu'un équipage iranien déplaçait un lanceur à découvert, le fantôme dans le ciel transmettait déjà les coordonnées. Avant même que des vérins de stabilisation du camion ne puissent toucher le sol, un missile à distance de sécurité, tiré d'un FA-18 Super Hornet américain, fonçait déjà vers eux à Mach 1,5. L'Iran a dépensé des années et des milliards de dollars incalculables, des fonds soustraits à son propre peuple, pour constituer un stock de missiles balistiques estimé à plus de 2000 unités. Il pensait pouvoir rendre le coût d'une intervention trop élevé pour que le public américain l'accepte. Mais nous les forçons à tirer un missile balistique de 3 millions de dollars, qui est intercepté par un SM-6 bien avant d'atteindre sa cible, tandis que nous détruisons toute leur infrastructure de lancement de plusieurs milliards de dollars avec une bombe GBU-39 à petit diamètre de 35 000 dollars. C'est comme un haltérophile de poids lourd terrassé par une seule aiguille bien placée. Nous les avons surpassés en dépenses et en réflexion. Nous dépensons des milliards pour maintenir ces voies maritimes ouvertes, garantissant que le détroit d'Ormuz reste une autoroute pour le commerce mondial plutôt qu'un péage pour les terroristes. La coordination entre les États-Unis et Israël a démantelé 80% du réseau de défense aérienne iranien. La majeure partie a été neutralisée au cours des 24 premières heures. Non pas par une campagne de bombardement massif de type année 1940, mais par le sabotage silencieux des satellites et la cyberguerre. Ils ont abordé une guerre spatiale du 21e siècle avec une mentalité du 20e siècle. Et ils ont découvert trop tard que le terrain dominant n'appartient plus aux montagnes, mais au vide spatial. Alors, où cela laisse-t-il la forteresse interdite d'Ormuz? C'est un monument à une philosophie obsolète. Le kill web américain et israélien a prouvé qu'à l'ère moderne, il n'existe pas de cible cachée. Le régime iranien doit désormais observer un ciel qu'il ne contrôle plus, cherchant un fantôme qu'il ne peut voir, attendant un coup qu'il ne peut arrêter. Leur propre version d'un commandement spatial, le cerveau même de leur stratégie à long terme, a été démantelée dès le 5 mars. Leurs 13 satellites opérationnels, dont 3 étaient enregistrés auprès du corps des gardiens de la révolution islamique, sont désormais de coûteux débris spatiaux flottant inutilement dans le vide. Ils n'ont plus d'yeux. Ils sont un géant aveugle, agitant une massue contre des ombres. Tandis que l'US Navy et les FDI agissent avec la précision froide et calculée d'un chirurgien. Ce fut une bataille technologique pour laquelle Téhéran ne s'était jamais préparé. Ils étaient prêts pour une formation massive de troupes armées de fusils.
Ils n'étaient pas prêts pour la puissance intellectuelle d'une chaîne de destruction coordonnée, basée dans l'espace, qui opère plus vite que la pensée humaine. L'analyse coût-bénéfice de cet engagement est stupéfiante. Pour le prix de quelques semaines d'opérations intégrées, les États-Unis et Israël ont neutralisé une menace régionale qui a mis 4 décennies à se construire. Nous avons prouvé que la séquence l'emporte sur la puissance de feu. L'US Space Force a fourni la vision, l'IA a apporté la focalisation, et l'US Navy ainsi que les FDI ont manié le marteau. Ensemble, ils ont transformé un mur impossible en un tas de gravats. Pour le régime iranien, ce fut un cauchemar stratégique qui a coûté 40 années d'investissement et ses actifs les plus irremplaçables. Ils ont misé tout leur avenir sur une forteresse sans toit, et ils ont tout perdu en l'espace de 94 secondes, un hommage à l'US Navy, à la Space Force et aux familles des vétérans qui ont passé leur vie à se préparer à ce moment.